être chômeur, c'est d'une part ne pas avoir d'emploi, bien entendu, et c'est deuxièmement en chercher un, et troisièmement avoir du mal à en trouver un. Une fois qu'on en a trouvé un, on sort du chômage naturellement. Un chômeur ne reçoit pas forcément une indemnisation. S'il a déjà travaillé, il a perdu un emploi, il avait un salaire, il va recevoir une allocation de chômage qui est calculée en fonction de cet ancien salaire. En revanche, si par exemple il cherche un emploi pour la première fois parce qu'il sort de ses études, par définition il n'a pas cotisé et donc il ne va pas recevoir ce type d'allocation de chômage. De la même manière, lorsqu'on a passé un an au chômage, on change de régime et les allocations que l'on perçoit sont moins généreuses. Bon, il y a plusieurs critères. Bon, naturellement, quand on regarde le taux de chômage brut de décoffrage, je dirais, on s'aperçoit que le taux de chômage féminin est supérieur au taux de chômage masculin, déjà. Deuxièmement, il est bien évident que si on commence pour la première fois à chercher un emploi, on est sur le marché du travail, on n'est pas employé. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le taux de chômage des jeunes est supérieur à celui des gens, disons, dont l'âge est compris entre 25 et 55 ans, par exemple. Et ensuite, vous avez un taux de chômage qui est un peu plus élevé pour ce que l'on appelle aujourd'hui les seniors, qui tient au fait que, non pas ils connaissent ou ils perdent plus fréquemment leur emploi, mais lorsqu'ils l'ont perdu, ils restent plus longtemps au chômage. Et donc ça pèse naturellement sur le nombre de gens qui sont au chômage. Et je dirais, cette statistique serait plus élevée encore si on n'était pas dans une situation où il y a une sorte de dispense de recherche d'emploi au-dessus d'un certain âge. C'est une situation qui change. On a beaucoup prolongé, plus que dans pas mal d'autres pays, la durée des études. Il n'y a pas, contrairement à l'Allemagne, de système du genre apprentissage. Enfin, c'est beaucoup moins développé. J'exagère en disant qu'il n'y en a pas. Et il y a, mais ça ne concerne pas seulement les jeunes, mais par définition, comme les jeunes arrivent sur le marché du travail, ils sont plus touchés, il y a, j'allais dire, beaucoup d'hésitation de la part des entreprises à embaucher. On le sait, c'est pas nouveau, c'est pour ça qu'il y a des débats sur la manière dont il faudra adapter le code du travail. On hésite à embaucher parce qu'on dit si jamais on a une réduction, par exemple, des carnets de commandes et qu'il faille aller en sens inverse, ou si on crée des emplois et qu'on dépasse un certain seuil, il y a un certain nombre de contraintes réglementaires qui nous tombent dessus et en conséquence on hésite.